Shalom, 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 Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah, 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 Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers Mashiach, Amen, Alléluia. C'est nous, les Israélites, c'est nous les Juifs, c'est nous les 12 tribus, c'est nous la diaspora. C'est à nous que Paul a adressé ses lettres. Les épîtres de Paul, c'était aux Israélites, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, ceux-là qui se sont mélangés il y a plus de 1000 ans, il y a plus de 2000 ans, avec les autres nations. Nous avions été dispersés selon les prophéties bibliques, comme l'a prédit l'Éternel à travers ses serviteurs, les prophètes qui nous ont précédés, les apôtres, qu'il va nous disperser, qu'il va nous éparpiller, comme on éparpille les graines de maïs, les graines de riz. Voilà, c'est nous le peuple de Dieu, nous vivons dans les temps derniers. Nous vivons dans les temps derniers. Beaucoup de nos frères et sœurs ne le croient pas. Vous voulez toujours continuer sur vos chemins sataniques. Ça n'engage que vous. Il y a pas mal de choses qui se passent. Les faux juifs, les Israélites, ok, les Israélites, les faux juifs, ceux-là, les imposteurs qui sont à Jérusalem actuellement, bien sûr avec l'aide de leurs frères américains, surtout le gouvernement de Donald Trump et Donald Trump sont en train de préparer des attaques militaires contre l'Iran. Ils l'ont fait, on se rappelle, il y a quelques mois. Ils sont sur le point de le recommencer. Mais, chers frères et sœurs, ne vous effrayez pas. Ça fait partie des prophéties bibliques. Il faudrait que ces choses arrivent. Et nous allons lire quelques préceptes. Nous allons partager les actualités, ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous invitons les frères et sœurs partout où vous êtes à vous repentir. Ne durcissez pas votre cœur si vous entendez le message, vous écoutez. Nous vous le disons honnêtement et sincèrement. Sans plus tarder, je vais commencer avec le livre de Matthieu. Ok, je vais commencer avec le livre de Matthieu. Je suis dans Matthieu chapitre 10, hein. Je suis dans le chapitre 13 plutôt, excusez-moi. Matthieu le chapitre 13, et je vais lire. Il dit, les disciples s'approchaient alors de Yahweh et lui demandèrent, pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Donc, Amashak, il a parlé en parabole. Et la Bible, la plupart du temps, quand vous prenez la Bible, par exemple, dans l'Apocalypse, c'est des paraboles. C'est des paroles sombres, noires. Parce que Dieu ne veut pas que tout le monde comprenne. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Comme on vous le fait quoi dans vos églises chrétiennes. Ah non. Quiconque vous dit que tout le monde sera sauvé, c'est faux, c'est du mensonge. Je dis c'est du mensonge, c'est faux. C'est seulement les élus de notre peuple. Donc, chers frères et sœurs, c'est sérieux. Ce business, c'est sérieux. Je dis, ce business, c'est sérieux. C'est très important. Ah, que Paul n'est pas au-dessus de Pierre. Et Paul n'est pas au-dessus de Amashiach. Vous ne comprenez pas les lettres de Paul. Ok, alors on va continuer. Donc, il dit, donc Amashiach leur parlait en parabole. Donc, les apôtres étaient obligés de demander à Amashiach, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Parce que Dieu ne veut pas qu'ils se répandent. Parce que Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous. C'est ce que nous vous disons. Il dit, il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. Vous voyez? Ok? Ok? La connaissance des royaumes du ciel. Ouais. Mais eux ne l'ont pas reçu. Vous avez vu? C'est pas tout le monde qui sera sauvé ou dans le christianisme, on vous fait croire que oui, Jésus, il est bon. Que... Non, c'est faux. C'est faux. Il dit, car celui qui a quelque chose recevra davantage. Vous comprenez? Et il sera dans l'abondance. Donc ceux qui ont accepté la vérité, ceux qui ont accepté Amashia, ce n'est pas le faux Jésus blanc. C'est un noir, c'est un soi-disant noir ou nègre. OK? Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler. C'est pourquoi, comment on dit, Amashak utilise des paraboles pour leur parler. Vous voyez, il utilise des paraboles pour leur parler. Il dit, c'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir. Avec tout ce qui se passe, on vous parle des prophéties bibliques, qu'il y a les guerres, qu'il n'y aura pas la paix. Et vous êtes toujours là étourdi sur TikTok, à regarder les femmes, à célébrer les fêtes sataniques de Vaudou, avec bien sûr l'aide de tous ces démons qui sont à la tête de vos pays, ces enfants de Satan qui vous gouvernent partout où vous êtes. Et ils ne font que vous distraire
avec la propagande, le mensonge. Ils invitent les artistes sataniques qui viennent vendre la drogue. Ils viennent faire le blanchiment d'argent. Ils viennent. Pour vous qui êtes au Bénin, vous ne savez pas que la fois passée, on vient encore de vous maudire. Patrice Talon, avec ceux, les serfs vaudous-là, avec l'aide de leur papa Satan, ils sont encore venus vous faire dormir encore spirituellement. Mais vous n'avez pas compris. Vous allez là parler de vaudou, 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 vaudou. Le vaudou va vous tuer. Vous allez mourir parti. Et le vaudou serait toujours là. À cause de votre rébellion, de votre durcissement de cœur. Le vaudou, le vaudou. Pourquoi vous ne prenez pas le vaudou pour fabriquer les voitures? Si le vaudou était si bon, prenez votre vaudou pour fabriquer les voitures, pour sauver des vies humaines. Vous savez pas, quand vous avez célébré cette fête satanique, de soi-disant fête de vaudou, ils sont venus vendre la drogue, échanger, commettre les abominations. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Pendant ces 3 jours-là, ils ont présenté le nom de tous les perdus béninois, tous les traîtres. Vous, les chrétiens, les musulmans qui êtes dans les faux trucs, les sectes, vous ne savez pas, pendant ces 3 jours, ils vous ont livré à Satan. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, vous êtes dans les ténèbres. On continue. Il dit, c'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par qui? Ésaïe en ces termes. Vous entendrez bien, malgré que on leur dit que tout ce qui suit, tout ce qui font, les religions comme la démocratie, le christianisme, l'islam, que ça n'a rien à voir avec Dieu. Le Jésus blanc que vous avez dans vos têtes, ça n'a rien à voir avec la Bible ni avec Dieu. Les apôtres, les prophètes, d'Adam jusqu'à Mashiach, inclus les apôtres, sont que des noirs, des soi-disant noirs ou nègres. Il n'y a aucun blanc parmi eux. Il n'y a aucun arabe parmi eux. OK? Il n'y a aucun chinois. OK? On continue. Il dit, donc, malgré qu'on vous dit qu'il y aura la guerre, le Moyen-Orient sera en feu et ça va s'éparpiller et s'étendre sur l'Afrique. Ah, ne pensez pas que, que ça va se passer seulement dans le Moyen-Orient, ça va se passer seulement aux États-Unis, c'est seulement en Asie. Non, ça va venir en Afrique. Ah oui, ça va venir. C'est ce qu'a dit l'Éternel. L'Égypte sera en feu, l'Éthiopie sera en feu. Ils ne seront pas épargnés. Aucune nation. On continue. Il dit, car ce peuple est devenu insensible. Oui, nous sommes devenus insensibles. Nous sommes un peuple insensible. Il n'y a aucune sagesse. Des gens qui vont organiser des élections sataniques, ils ont déjà tout programmé. Ils ont invité les vaudous, ils leur ont donné de l'argent. Les satanistes, les gens des sectes sataniques, les francs-maçons, tous les sectes sataniques, ils les ont invités. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anéanti, ils ont tué spirituellement les Béninois sur 3 jours. Sur 3 jours, pas avec des armes, mais ils ont fait une guerre spirituelle contre vous pour vous atténuer, pour vous faire dormir, pour vous garder toujours dans le péché, le mal, pour vous garder dans ce monde satanique. Réveillez-vous. 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 Il dit, ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi. C'est qui le moi ici? C'est l'Éternel. Pour que je les guérisse, dit Dieu. Dit qui? Dit Dieu. C'est l'Éternel qui les a aveuglés. Parce qu'il veut adorer Patrice Talon. Il veut adorer Alassane Ouattara. Il veut défendre Alassane Ouattara. Il veut défendre Patrice Talon. Il veut défendre les méchants. Ils savent qu'il y a les sorciers dans leur maison, dans leur foyer. Il veut les défendre. Il veut toujours protéger. Il veut toujours trouver des excuses. Il veut toujours mettre de la pommade sur la plaie. Ah non. L'Éternel dit quoi? Quant à vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Voilà, j'y reviens.